Bonjour, voici un reportage de la Fourmilière. La web radio te présente le 10 juin à l'épicerie Cambusa de Gemnos. L'association Fosséa Rock avait organisé une série de concerts. Nous avons rencontré l'association Almamba qui aide les migrants, le responsable de l'épicerie de Cambusa, ainsi que le président de l'association Fosséa Rock. Bonjour, pourriez-vous vous présenter ? Stéphane, je suis membre de l'association Fosséa Rock, une asso qui existe depuis 2013 en fait. C'est monté pendant la capitale européenne de la culture en contre-proposition de cet événement pour faire voir qu'il y avait une scène underground rock à Marseille. Alors aujourd'hui, on vient soutenir les copains de Cambusa qui ont une épicerie coopérative. Donc il y a 7 groupes aujourd'hui. Il y a Los Fralibos qui font la chanson engagée, c'est les camarades de l'usine de Skopje. Ensuite il y a Garskelly qui est un groupe de post-punk, Mr Tarzan de Ramirez qui fait de la country, j'essaie de faire l'ordre, Swan Inc qui fait une pop mutante électro. Il y a Moonra qui fait du rock psyché, il y a Dolacrou qui fait de l'Occitane, Transoccitane, il y a 25 groupes de noise, alors, pour aujourd'hui. Et après nous, notre gros événement, c'est la rue du rock, c'est le dernier dimanche de septembre, c'est dans le 30 cette année, où on est rue Consola à Marseille, dans le premier arrondissement, à côté des Réformés, où on ferme la rue et quelques rues adjacentes et on fait une vingtaine de groupes de la scène rock du 13, plutôt le groupe tendance underground, des groupes qui jouent toute l'année dans une petite salle indépendante. Que pensez-vous de la diminution du nombre de scènes locales, notamment avec la fermeture de la MJC à Aubagne ? Alors, nous, on a toujours dit que c'est des petites salles. Notre festival naît parce qu'il y a des petites salles et des activistes tout le temps. À Marseille, il y avait un gros tissu associatif avec la machine à coudre, la salle gueule et plein de petites salles, le Molotov, etc. Et sans ces salles-là, il n'y a pas de scène. Ça émerge pas parce que c'est pas les SMAC qui vont faire émerger la scène locale et c'est pas les grandes salles. Donc tout ce travail est nécessaire. Donc la MJC d'Aubagne, c'était un lieu d'émergence. Même si je suis marseillais, j'ai quand même une salle que j'ai quand même pas mal fréquentée. Il y a des groupes qui sont formés là-bas. Ils ont toujours programmé des premières parties locales. Ils ont laissé les portes ouvertes aux associations locales. Donc c'est malheureusement un gros souci de fermeture. Comme à Marseille, il y a plein de salles qui se prennent des fermetures administratives aussi. Plutôt que de soutenir la scène, la musique indépendante, c'est en général les autorités sont plutôt en train de les massacrer, quoi. Bonjour, nous sommes devant un stand de l'association Almamba. Quels sont les objectifs de votre association ? Les objectifs de cette association, c'est l'accompagnement des migrants, l'assistance aux personnes qui en ont besoin, donc qui sont là, qui n'ont pas de ressources, donc on fait beaucoup d'activités pour les accompagner dans toutes les actions. Quelles sont les grandes réalisations de l'association ? Bon, le Mamba, c'est pas une association qui dépend de quelqu'un, donc c'est les personnes qui sont dans l'association, qui font des efforts. Donc El Mamba a fait beaucoup de réalisations pour les migrants parce que déjà, ils font beaucoup d'efforts pour les personnes qui sont en détention, pour les aider à sortir de leur détention. Les personnes qui sont en situation irrégulière, de les assister à être en situation régulière. Donc ils font beaucoup d'efforts pour assister aux personnes migrants qui sont sur Marseille. Nous sommes avec le responsable de l'épicerie La Cambusa. Bonjour, Fabrice, je suis le gérant de Cambusa. Quel est le rôle de votre structure ? Eh bien, c'est une scope qu'on a montée il y a 1 an et demi, et donc c'est une boutique et un site internet Drive où on peut faire ses courses et acheter que des produits bons et sains, essentiellement des produits locaux, la plupart, beaucoup de bio, et donc tout ce qui est produits d'épicerie, boissons, produits d'hygiène et d'entretien. Et l'idée, c'est de soutenir l'économie locale, une consommation plus responsable, tout en prenant plaisir à consommer des produits de grande qualité. On est musicien à la base et on voulait ne pas faire que du commerce. Donc effectivement, en parallèle, on fait régulièrement des soirées, des animations, des dégustations, des concerts, des rencontres avec les producteurs. Tout ça pour lier la culture avec la gastronomie et que les gens puissent se rencontrer et passer des moments conviviaux. Quelle est la place de la Cambusa au niveau des musiques actuelles dans la région ? Oui, alors ça, on le fait un peu par défaut, on va dire. C'est vrai que dans le secteur, avec la fermeture de la MJC d'Aubagne, il y a moins de lieux, moins de possibilités. Donc c'est notre pierre à l'édifice pour aider à ce qu'il se passe des choses, des concerts avec des groupes locaux, ce genre de choses. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez écouté un reportage à Web Radio Fourmilière. Nous remercions l'épicerie de la Cambusa
qui a mis à disposition ses locaux, l'association Fossé à Rock qui a organisé l'événement. Nous n'oublions pas les associations. La production de la web radio Fourmilière est disponible sur le groupe Facebook Radio Fourmilière, sur YouTube avec les comptes Fourmiculture et Brouillon de Culture, et aussi sur son blog Fourmiculture.